Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Parlons Vrai. Aujourd'hui je vais parler de mon expérience à Disneyland Paris. Alors ma toute première expérience, j'avais postulé juste après mes études pour travailler l'été et finalement j'avais pas donné suite parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire après. Donc ça c'était en mai. Ensuite j'avais repostulé en septembre. Comment s'est passé l'entretien? Tout se fait en ligne à Disneyland Paris la plupart du temps. En tout cas moi c'était en ligne. Quand vous candidatez, vous devez mettre dans l'ordre qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme métier à Disneyland Paris. J'ai été prise en attraction. J'ai eu ma journée tradition. La journée tradition c'est une journée où on vous donne des informations, on vous accueille chaleureusement, on vous explique un peu l'histoire du parc, l'histoire de Disney, avant même que les parcs existent. Mickey passe vous donner votre petit badge avec votre prénom, ce qui est très original et je trouve que c'est un bon moyen de décompresser parce que c'est vrai qu'on stresse le premier jour. Une journée qui reste gravée en fait dans notre mémoire. Et ensuite on visite un peu les coulisses, on visite notre lieu de travail. Et moi c'était un peu particulier parce que j'étais en attraction mais je n'avais pas d'attraction attitrée. J'étais dans un nouveau secteur qui a ouvert juste avant le Covid. Et ce secteur là en fait c'est le pool. J'étais en attraction donc je vais vous dire ce que je sais. On est là pour dépanner si jamais il y a un problème sur une des attractions qui sont pas assez nombreux. Nous on y va et on est un peu... on est des renforts, ce qui veut dire qu'on est formé sur plusieurs attractions différentes, car il faut savoir qu'à Disneyland Paris, si tu es formé à une attraction, ça ne veut pas dire que tu peux gérer toutes les autres, parce que chaque attraction est différente. Donc non, c'est pas parce que tu es formé à une attraction que tu es formé à toutes les attractions. J'ai travaillé pour Autopia, le Temple du Péril et Peter Pan. J'ai travaillé au Temple du Péril. En fait, j'ai rencontré des gens qui n'aimaient pas du tout leur métier et je me disais, mais... avec tout ce qui existe, tu peux forcément trouver ton bonheur. Et puis pour moi, si tu travailles à Disneyland Paris, il faut que tu aimes ça. Tu peux pas être baigné dans le parc et ne pas aimer ça. Et donc je me sentais pas trop à ma place au Temple du Péril. Je trouvais que l'ambiance, elle était, c'était pas la pire ambiance, mais elle était pas très chaleureuse. Mais non, j'ai quand même vécu une très bonne expérience, on nous forme mais incroyablement bien. Bien évidemment, rien n'est parfait, c'est comme partout. Y en a beaucoup qui disent que la magie disparaît quand on est cast member. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai été émerveillée chaque jour que j'ai travaillé là-bas et oui, on voit les coulisses, mais travailler dans un parc d'attractions, surtout à Disneyland Paris, pour moi, c'est... y a quand même une part de magie et je trouve même qu'il y a une part de magie en plus à être cast member. Je saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais moi, ça m'a émerveillée. Après mon hospitalisation, je suis revenue pour continuer mon contrat. Je suis revenue pour travailler et là, j'ai été sur Autopia. Et Autopia, j'appréhendais beaucoup parce que c'est pas une attraction que j'aime faire en tant que guest, mais c'était une agréable surprise parce que j'ai beaucoup aimé travailler là-bas. Mes collègues étaient très gentils. Encore une fois, quand ils m'ont formée, c'était incroyable. Ouch, mais Roxy! Ah, non, tombe pas. Accroche-toi. À la vie, pas à ma cuisse. Et donc, oui, Autopia c'était une très bonne surprise. Et en plus là-bas, on sentait que la majorité des personnes qui y travaillaient, elles aimaient être là, elles aimaient travailler à Disneyland Paris. Et je me sentais totalement à ma place, accueillie, c'était chaleureux. J'ai adoré retrouver tout le monde chaque matin. Et puis c'est quand même assez joyeux d'aller travailler en costume parce que le matin, quand t'arrives, tu te changes, tu te mets dans un rôle, dans un personnage et t'es là pour faire sourire tout le monde, faire sourire les gens, donner de la magie. C'est pas possible! Je vais pas vous expliquer non plus toute ma formation, mais oui, tu dois nettoyer ton attraction, connaître les procédures d'urgence, connaître les noms techniques, tu dois connaître ton attraction, quoi. Personnellement, j'adorais travailler le soir, faire les fermetures, parce que je trouve que c'est une autre ambiance. Dans l'attraction, il y a plusieurs postes différents et on fait des roulements dans la journée. Et moi, j'adorais faire la fermeture au niveau de l'accueil d'Autopia. Je pouvais voir dans le ciel le spectacle du soir. Bon, je le regardais pas, je faisais mon travail, mais parfois je jetais un petit coup d'œil et je trouvais ça tellement beau. C'était magnifique. Avec les drones, vous savez, avec les petites lumières là. Et vous voyez en quoi c'est quand même de la magie en plus d'être cast member. On se dit, on fait partie de ça et c'est juste beau. C'est juste beau. Ce que j'ai adoré aussi dans mon métier à Disney, c'était vraiment être en contact avec les enfants, leur donner le sourire, leur donner de la magie. Et ça a pas de prix en fait. Non! Bon, c'est pas grave, on va faire avec.
Non, non. Anecdote, c'est ça. Un jour, un enfant de 10 ans est venu me voir. Et donc il faut savoir que voilà, il y a des règles dans les attractions. Il était autorisé à y aller tout seul, donc je l'ai vu arriver tout seul. C'était son anniversaire, il avait un petit badge. C'était son anniversaire. Et il est là, il est trop content et tout. Il va faire l'attraction Autopia. Et il était tout content. Je l'ai laissé passer. Peu de temps après, je vois son père arriver en courant, en panique. Il me demande si j'ai vu son fils. Donc je le fais passer à travers la foule et je l'emmène voir son fils. Et j'ai trouvé ça un peu drôle, un peu innocent. C'était... Bon bah il s'est fait engueuler par son père, mais je trouvais ça quand même assez drôle. Les enfants me fascinent en fait. Ils ont des agissements assez surprenants des fois et très drôles. Et ils osent faire des choses que je me dis mais... Voilà, je ne saurais pas vous expliquer, j'aime juste être en contact avec les enfants. Ce que j'aimais beaucoup, c'est comme on a notre petit badge, les guests nous parlent en nous appelant par notre prénom et ça, je trouve ça vraiment incroyable, ça crée une sorte de proximité avec les guests. Non, arrête s'il te plaît, je t'en supplie, je me suis fini ma vidéo. Et j'ai nombre de fois que j'ai reçu des compliments de la part des enfants sur mes cheveux, sur mon prénom, ou alors ce que j'aimais beaucoup c'est « Ah, on a le même prénom », des trucs comme ça, et ça je trouve ça mais super mignon, j'adore ça. Quand je rentrais le soir, j'étais fatiguée, j'avais les pieds en compote, mais j'avais des souvenirs incroyables, J'ai adoré travailler là-bas. J'avais un sac rempli de... Les horaires à Disney, c'est quoi? C'est très changeant, disons. Sachez que vous pouvez travailler très tôt comme très tard. Vous savez pas ce qu'elle a fait? Elle était comme ça, elle a fait... C'était super drôle. En fait, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, parce que je sais pas forcément... Vous voyez c'est quoi avoir un chat? Vous savez quoi? Je crois que je vais devoir faire une vidéo sur avoir un chat, c'est quoi? Bon, tant pis, on va continuer la vidéo comme ça. Travailler à Disney, c'est quoi aussi? C'est rester debout toute la journée, assurer une qualité de travail, même si t'es à la fin de ton shift, à la fin de ta journée. Au début, je peux vous dire que j'avais des ampoules aux pieds, hein. Mais je rentrais le soir, j'étais trop contente d'y aller le lendemain, quoi. Je me levais très tôt, mais j'étais heureuse d'aller à mon travail. Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Pour les gens qui sont fans de Disney, c'est vraiment une expérience incroyable à vivre pour eux parce qu'on découvre des choses, des secrets, on visite des lieux vraiment en coulisses qui sont incroyables. En coulisses, il y a aussi des décorations, d'anciennes décorations du parc qui servent à décorer les coulisses. Je trouve ça vraiment incroyable et très fascinant. Ah, petite anecdote par rapport au temps du péril, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, pour aller sur notre attraction, on devait passer sur les rails du train. J'ai pas envie de dire le nom parce que j'ai peur de me gourer, mais le train qui fait le tour du parc, vous voyez, ben nous on devait passer sur les rails. Donc à chaque fois qu'un train passait, j'aimais beaucoup faire coucou aux gens qui étaient dans le train et c'est simple, mais ça fait plaisir aux guests. Donc ouais, malheureusement j'avais une boîte à souvenirs avec des souvenirs que j'ai accumulés là-bas. Donc j'en ai retrouvé quelques-uns mais je n'ai pas tout malheureusement, ça m'embête un peu mais je voulais quand même faire la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu, là il y a une anecdote, mais ça n'a rien à voir avec le temps où je travaillais là-bas. En fait c'est un billet du parc des 30 ans, vous voyez, attendez, je vais vous montrer mieux que ça quand même. Ok, et en gros ce billet là, quand j'étais étudiante, donc avant de travailler à Disney, je suis allée sur le parc à Disney Village avec ma meilleure amie, on était à côté de la gare parce qu'on venait d'arriver avec le RER A. Et il y a deux hommes qui sont venus et qui nous ont dit écoutez, nous on quitte le parc assez tôt parce qu'on a un avion à prendre, mais le parc ne ferme pas maintenant, donc si vous voulez utiliser nos billets, allez-y. Et du coup, ils nous avaient passé leurs billets, moi j'en ai gardé un, ma meilleure amie elle a gardé l'autre. Et je trouvais ça juste mignon, très beau, et je voulais quand même en parler parce que ça concerne Disney, donc voilà. Autre chose, quand je travaillais là-bas et mes collègues en étant à Autopia, c'était ceux qui travaillaient à Buzz l'éclair. Et du coup j'ai eu le droit à 2 petits badges, donc il y a celui-ci et je les ai donnés à mon petit frère, donc là je les ai récupérés pour vous montrer. Celui-ci, voilà, et celui-là. Autre chose, ça j'y tiens énormément, c'est le livre des 30 ans qu'ils ont donné aux cast members. Plein de photos, ils présentent les différents métiers qui existent dans le parc, il y a tout un tas de choses. C'est mon expérience en attraction, bien évidemment, je ne sais pas comment ça se passe en restauration, ni même en boutique. Mon expérience, elle est bonne, même s'il m'est arrivé des choses pendant que je travaillais là-bas, des choses extérieures au monde professionnel, qui font que je n'ai pas pu rester.
mais je n'ai aucun regret. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer quelques petites images du book. Il y a quelque chose dans le livre, je vais vous montrer une image du livre. En gros, vous voyez ce genre de photos? Et ben en fait, c'est des photos où il y a tous les cast members réunis et j'ai tellement envie d'en faire partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous avez des questions concernant les attractions ou juste être cast member à Disneyland Paris, bah n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, bisous, je vous aime, ciao ciao.